Dimanche Substetimus Deus, la collecte de ce jour évoque le mystère pascal annoncé déjà par les paroles et les miracles de Jésus. Par l'abaissement de son Fils, Dieu le Père manifeste son dessein d'amour miséricordieux envers les hommes. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. La joie de cet amour rédempteur est présente dès l'introïde qui exalte la miséricorde attendue par les fidèles. Célébrant le culte divin au milieu de son temple, nous recevons de Dieu sa miséricorde à chaque communion. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, temple de l'Esprit. Il soutient nos forces au long du pèlerinage de cette vie et nous donne l'espérance de vivre un jour de la vie du ciel. Nous avons reçu de Dieu, ô Dieu, ta miséricorde au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu, ainsi ta gloire atteint les extrémités de la terre. Ta droite est remplie de justice. Le Seigneur est grand et digne de toute louange dans la cité de notre Dieu. Don Gajard définit d'un mot le caractère musical de ce chant d'entrée grégorien en le qualifiant ainsi. C'est d'abord un grand merci à Dieu de tout ce qu'il a fait pour l'humanité, mais un merci joyeux, affectueux, filial. Tout y est naturel, simple, allant, gracieux, du début au moins. Ce n'est pas l'action de grâce solennelle, on est joyeux, on se sent aimé, et on chante voilà tout. Dans l'introïde, le missel laudate traduit l'os tua par ta gloire. Ce mot souvent employé dans la liturgie est difficile à comprendre par beaucoup. La gloire de Dieu est un concept central dans le christianisme, représentant la manifestation de la magnificence, de la majesté, de la présence divine. Elle englobe les attributs parfaits de Dieu, tels que son amour, sa miséricorde, sa justice. La gloire de Dieu est également perçue comme la puissance agissante de Dieu dans nos vies, apportant guérison, salut et joie. Spirituellement, elle est l'éclat de ses perfections infinies, révélant sa sainteté et sa charité. En somme, la gloire de Dieu, c'est le fil conducteur de toute l'histoire de la Bible, englobant ses innombrables perfections. Elle se manifeste constamment dans notre vie quotidienne, à nous de la voir, à travers des expériences, des événements. L'art baroque, dans les gloires, a essayé à sa façon de représenter la gloire de Dieu, c'est-à-dire son immense beauté. On reviendra sur le texte de saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Cette phrase fameuse entre toutes se lit dans le livre 4 du traité contre les hérésies composé par saint Irénée de Lyon à la fin du IIe siècle pour réfuter la gnose au nom trompeur. C'est un appel à la contemplation et à la réflexion sur la vie humaine. C'est un chemin pour l'homme à travers la vie et la contemplation de Dieu. Elle incite à une vie en plénitude et à avoir donc plénitude de Dieu et en vérité au-delà des satisfactions instantanées des sociétés consuméristes. La collecte, donc la prière d'ouverture, Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Par l'abaissement de son Fils, tu as relevé le monde déchu. On utilise un terme peu connu des chrétiens qui se nomme kénose, qui signifie le dépouillement volontaire de Dieu qui renonce à certains attributs divins pour s'incarner et s'abaisser jusqu'à la condition humaine dans son Fils. Cela signifie une action de vider, de se dépouiller de soi-même, comme l'avait fait François d'Assise en se mettant nu devant son Père, et à Charles de Foucauld. Ce terme est souvent et surtout appliqué à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un thème très important de toute la théologie. C'est par cet abaissement qu'est relevé le monde déchu. L'Alléluia de l'Anéa dit « Venez à moi, vous tous qui êtes surchargés, qui êtes chargés, et moi je vous ferai reposer. Venite ad me omnes qui elaboratis et onerati estis et ego reficiem vos. » Venez à moi, vous tous qui êtes là et surchargés, je vous ferai reposer dans saint Matthieu chapitre 11, verset 28. Comme toujours, Jésus n'impose pas, il voit notre situation qui n'est pas brillante, il nous invite à le suivre. À ceux qui choisissent de le suivre, il promet le repos,
l'abaissement, le réconfort. Cela engage aussi à quitter tout ce qui nous tient loin de lui. L'on tienne d'offertoire, tu sauves le peuple des humbles, Seigneur, tu humilies les regards orgueilleux, car qui donc est Dieu en dehors de toi, Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu lui-même, et l'homme n'a pas à se faire égal à Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. La communion, c'est goûter, voyez, combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui espère en lui. Il y a de nombreux cantiques qui reprennent ce terme de Dieu bon, et nous devons le goûter. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Accueillez le soleil des vivants, Jésus-Christ vous revêt de sa gloire. Rayonnez du Seigneur en tout temps, sa clarté transfigure l'histoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de Alors pour l'offertoire, tu sauves le peuple des humbles et tu humilies les orgueilleux. Beaucoup craignent l'humilité car ils pensent qu'elle les fera paraître faibles, insignifiants et même méprisés. Mais les Écritures disent le contraire. Ce sont les orgueilleux qui doivent faire preuve de prudence et se repentir de peur d'être confrontés à l'opposition de Dieu. En revanche, les humbles bénéficient de la grâce imméritée qui est celle de Dieu. Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux, comme le dit le Magnificat. Dans le document Le Sacrement de la Rédemption, Redemptionis Sacramentum de Jean-Paul II, sur certaines choses à observer et à éviter concernant la très sainte Eucharistie, il y a les fonctions des fidèles laïcs dans la célébration de la Sainte Messe. Donc pour le bien de la communauté de toute l'Église de Dieu, il est juste et louable que parmi les fidèles laïcs, quelques-uns exercent selon la tradition certaines fonctions dans le cadre de la célébration de la Sainte Liturgie. Il convient que plusieurs personnes se répartissent entre elles les diverses fonctions à accomplir ou les différentes parties d'une même fonction. Donc en plus des ministères institués de l'acolytat et du lectorat, très importants car très peu sont institués, donc parmi les fonctions particulières mentionnées, les plus importantes sont celles de l'acolyte, du lecteur, député à titre temporaire auxquelles s'ajoutent les autres fonctions qui sont décrites dans le missel romain, et aussi les fonctions de préparer les hosties, de laver les linges liturgiques et d'autres semblables. Pour que la liturgie de l'Église se déroule d'une manière digne et convenable, tous, ministres ordonnés ou fidèles laïcs, en accomplissant leur ministère et leurs fonctions, doivent faire tout ce qui leur revient, et cela seulement, autant dans la célébration liturgique elle-même que dans sa préparation. Il faut donc éviter d'obscurcir la complémentarité entre l'action des clercs et celle des laïcs, afin que le rôle des laïcs ne subisse pas, comme on dit, une sorte de cléricalisation, et que de leur côté, les ministres sacrés n'assument pas indûment ce qui relève en propre de la vie et de l'action des fidèles laïcs. Le laïc, appelé à prêter son concours dans les célébrations liturgiques, doit être dûment préparé et se recommander par sa vie chrétienne, sa foi, sa conduite morale et sa fidélité envers le magistère de l'Église. Il convient qu'il ait reçu une formation liturgique adaptée à son âge, sa condition, son genre de vie et son degré de culture religieuse. On ne choisira personne dont la désignation puisse provoquer l'étonnement des fidèles. Il faut toujours que se maintienne la coutume ainsi que soient présents des enfants, des jeunes, nommés habituellement servants d'autel ou enfants de chœur, qui servent à l'autel comme acolytes et reçoivent, selon leur capacité, une catéchèse utile adaptée à leur service.
On ne doit pas oublier que du nombre de ces enfants qui servent l'autel a surgi au long des siècles une multitude de ministres sacrés. Afin de pourvoir plus efficacement aux besoins pastoraux de ces servants d'autel, il est nécessaire d'instituer et de promouvoir pour eux des associations, en faisant même appel à la participation et à l'aide de leurs parents. Alors, comme chant que l'on peut prendre pour ce dimanche, 14e dimanche dans l'année, il faut retrouver l'usage d'un chant marial à la fin de la messe. Et en ce moment, on peut chanter le Salve Regina, qui est bienvenu, le CNA 615. Il est de coutume dans certaines paroisses de chanter un deuxième chant à la sortie. C'est pas prévu par le rituel, mais c'est un bon usage. On rappelle que le CNA, le chant noté de l'Assemblée, est le document officiel de l'épiscopat pour les cantiques et qui doit être d'usage courant, nonobstant évidemment d'autres ouvrages, dont celui d'Arnaud Perruta. Chant pour la liturgie en français, dimanche et fête, avec reprise du propre des messes en français, un ouvrage trop peu connu et qui mérite d'être donc diffusé. C'est un ouvrage remarquable parce qu'on reprend en langue française ce dont je vous parle en langue latine. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon travail de préparation de ce dimanche.